Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, notre discipline est la conjugaison. La page 13 sur le manuel, on va voir trois époques du temps, le passé, le présent et le futur. Le temps est divisé en trois époques, le passé, le présent et le futur. Le passé, ce sont les actions qui se passent dans le passé. Ça y est, c'est déjà passé, c'est fini. Le présent, ce sont les actions qui se passent actuellement, maintenant. Les actions qui se passent actuellement, maintenant, aujourd'hui. Le futur, ce sont les actions qui vont se passer dans le futur. Qui vont se passer dans le futur. Alors, comme j'ai déjà expliqué, le passé, ce sont les actions qui se passent dans le passé. Ça y est, c'est déjà passé. Par exemple, hier, avant-hier, la semaine dernière, l'année dernière, il y a un mois, il y a 10 ans. Le présent, ce sont les actions qui se passent actuellement. Par exemple, aujourd'hui, en ce moment, maintenant. Le futur sont les actions qui vont se passer dans le futur. Par exemple, demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 5 ans. Il y a un autre exemple, par exemple, le passé, c'était 2019. Le présent, nous sommes en 2020. Le futur sera 2021. Au passé, c'était quelle année? Au passé, c'était 2019. Au présent, nous sommes dans quelle année? Nous sommes en 2020. Le futur sera quelle année? Sera 2021. 2019, ça y est, c'est terminé. Maintenant, nous sommes en 2020. L'année prochaine sera 2021. Alors, c'est le futur. Je vais vous donner quelques exemples. Je commence par la première phrase. Hier, j'ai téléphoné ma grand-mère. Aujourd'hui, je téléphone ma grand-mère. Demain, je téléphonerai ma grand-mère. Je répète. Hier, j'ai téléphoné ma grand-mère. Aujourd'hui, je téléphone ma grand-mère. Demain, je téléphonerai ma grand-mère. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, il y a trois mots change. Il y a trois mots change. Téléphoner, téléphone, téléphonerai. Ces trois mots, ce sont des verbes qui permettent de connaître le temps où se passent les actions. Ces trois mots ou bien ces trois verbes permettent de connaître le temps où se passent ces trois actions. Et à part ces trois mots, il y a des expressions du temps. Regardez la première phrase. Hier, j'ai téléphoné. Aujourd'hui, je téléphone. Demain, je téléphonerai. Alors, on peut trouver le verbe qui change ou bien les expressions du temps. Les expressions du temps permettent aussi de connaître le temps où se passent les actions. Hier, aujourd'hui, demain. Maintenant, on commence par avant de commencer. Fini les phrases. Il y a trois phrases.
La première phrase, je suis né il y a. Par exemple, je suis né en 2012. Alors, je suis né il y a 8 ans. Maintenant, je suis en CE1. Ça veut dire je suis en deuxième année primaire. Dans 20 ans, je serai par exemple un pilote. Ou bien je serai un médecin. Pourquoi pas? Donc, il y a 3 actions. Il y a le passé, le présent et le futur. Le passé, je suis né il y a 8 ans. Maintenant, je suis en CE1. Alors, c'est le présent. Dans 20 ans, je serai un médecin. Donc, c'est le futur. J'observe et j'élabore. Observe les 3 images. Quelle image montre notre monde et pourquoi? Regardez, il y a 3 images. Il y a première image, deuxième image et la troisième image. Ce sont les moyens de transport. Ce sont les moyens de transport. Alors, le moyen de transport avant, regardez le train, comment il est, avant. Maintenant, c'est une voiture. Et regardez l'avion, comment devient dans le futur. Maintenant, je vais vous lire, je retiens. Le temps est divisé en 3 époques. C'est fini. Ça y est, c'est terminé, c'est fini. Par exemple, avant-hier, il y a 10 ans. Alors, c'est le passé. Ça y est, c'est déjà passé. Cela arrive, cela se passe en ce moment, actuellement. Maintenant, c'est le présent. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je travaille. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je mange. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, par exemple, je lis. J'explique la leçon. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Demain. Dans une semaine. Alors, c'est le futur. Regardez. Le temps est divisé en 3 époques. Le passé, le présent et le futur. Maintenant, on va travailler ensemble. L'exercice 1. Je m'entraîne. Je lis la consigne. Complète avec avant ou bien après. La première phrase. Dimanche et lundi. Regardez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi. Alors regardez. Lundi et avant dimanche ou bien après dimanche? Oui. Alors regardez la phrase. Dimanche. Dimanche avant lundi. Regardez, dimanche avant lundi. Dimanche avant lundi. Donc lundi après dimanche. Lundi après dimanche. Alors dimanche avant lundi. Dimanche avant lundi. Avant. Après. Avant. Dimanche et avant. Avant lundi. Le CM2 est avant CE1 ou bien après le CE1. Regardez, on a CP, CE1, CO2, CM1, CM2, etc. Alors regardez, CO1 avant CM2 ou bien après CM2. Oui. CM2 après CO1. CM2 après CO1. Le CM2
et après le CO1. Maintenant, on passe à la deuxième exercice. Je lis la consigne. Classe les mots dans le tableau. Voilà le tableau au-dessous. Le tableau est divisé par 3 colonnes. Le passé, le présent et le futur. Et voilà les expressions du temps. Maintenant, la semaine prochaine, hier, il y a 100 ans, 100 ans, c'est déjà passé, dans 100 ans, aujourd'hui, demain. Maintenant, par exemple, maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je lis. Maintenant, je mange. Maintenant, je travaille. Alors, c'est le présent. La semaine prochaine, par exemple, je voyagerai avec mon grand-père. Alors, la semaine prochaine est le futur. Hier, par exemple, j'ai acheté une jolie robe. Hier, j'ai acheté une jolie robe. Alors, hier, c'est déjà passé, c'est le passé. Il y a 100 ans. C'est le passé. Il y a 100 ans, c'est le passé. Dans 100 ans, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est le présent. Demain, c'est le futur. Exercice 3, je lis la consigne. Recopie et complète avec c'est du passé ou c'est du futur. Un homme a marché sur la lune. Un homme a marché sur la lune. Regardez le verbe marcher conjugué au passé. Alors, cette phrase c'est du passé. Un homme marchera sur Mars. Le verbe marcher conjugué au futur. C'est du futur. Pour toi, la classe de CE2. Alors, c'est maintenant, tu es en CE1. Est-ce que tu es en CE2? Non, tu es en CE1. Alors, CE2, c'est le futur. Du futur. Pour toi, la classe de CP. L'année dernière, c'est CP. Cette année, tu es en CE1. L'année dernière, en CP. Alors, CP, c'est le passé. Pour toi, la maternelle. La maternelle avant le CP. Alors, la maternelle aussi au passé. La maternelle, passé. CP, passé. CE2, futur. Parce que tu es maintenant en CE1. CO2, c'est le futur. CP, c'est déjà passé. Maternelle, c'est déjà passé. Le passé. J'espère que vous avez bien compris, mes chers amis. À la prochaine, Inch'Allah.